J'avais commencé un vlog, je voulais documenter mes vacances et vous divertir un peu. Donc je me suis levée, j'ai mangé, j'ai fait mes valises et je suis partie. Le programme, c'était d'aller chez mon père au fin fond de la campagne ardennaise et puis de descendre à Paris quelques jours pour voir mes amis et pour faire des vacances, quoi. Donc je suis partie. Et juste avant de partir, je suis allée voir mon cheval parce que j'allais pas le voir de toutes les vacances. Puis en fait, je comptais faire une vidéo rigolote en rentrant chez mon père, et au final, ça s'est pas trop passé comme prévu. Je suis bien rentrée chez mon père, mais j'ai pleuré toute la soirée en mode crise existentielle et crise d'avenir. Et je voulais être honnête avec vous et discuter de ça, parce que je me sens vraiment seule face à ça. On est le lendemain, je suis arrivée chez mon père. La vérité, c'est que je voulais vous faire un house tour assez joyeux et marrant et machin de la maison de mon père, vu que c'est une grande maison de campagne que j'adore et j'adore l'ambiance et tout, donc je m'étais dit que ça serait super sympa de vous le montrer. La vérité, c'est que je me sens pas la force, enfin j'ai pas forcément envie de faire comme si tout allait bien alors que tout va pas bien, de faire une vidéo où je souris et je fais des blagues alors que au fond là tout ce que j'ai envie c'est de mourir. En fait là pour vous situer, j'ai fini mes partiels mercredi dernier, on est mardi, ça fait une semaine. Et là j'ai donc la fin de cette semaine en vacances et après on repart sur le deuxième semestre. J'ai un stress, une angoisse, une anxiété absolument ingérable par rapport à ces études. Du coup, j'ai essayé de prendre des mesures avant les partiels là, en novembre et décembre pour que ça soit moins difficile pour moi de supporter les cours au quotidien. Et en fait, bon, du coup, je me suis dit je vais tenir bon, je vais au moins tenir bon jusqu'à la fin des cours. Alors, une fois que c'était les vacances de Noël, il fallait réviser pour les partiels de janvier. Ce que j'ai fait, c'est que je suis restée une semaine à faire d'autres trucs, à essayer de me vider la tête. Et puis après la deuxième semaine, je me suis dit que j'allais quand même essayer. Enfin, je vais quand même pas. Enfin, je ne sais pas quoi faire d'autre, donc je vais pas choisir de rater mes partiels délibérément. Donc j'ai quand même révisé. Et puis j'ai passé tous mes partiels en essayant de valider quand même. Et en fait, à la fin des partiels, tout le monde se sentait absolument libéré. Ils étaient tous contents que ça soit les vacances, quoi. Enfin, normal. Normalement, voilà, le mercredi matin, à 11h, on avait fini notre dernier partiel et tout le monde était vraiment content et soulagé, voilà. Et moi, la seule chose à laquelle je pensais, c'était le semestre 2, qui allait commencer dans 10 jours. Et j'ai fait une crise de larmes et une crise d'angoisse le soir même, en pensant à ça. C'est super compliqué. Je suis désolée si mes propos sont pas très structurés, ça va un peu aller dans tous les sens, mais ça fait quelques années quelques années. Ça fait 3 fois que de septembre à décembre, je fais une dépression saisonnière. Après, on va dire, il y a d'autres symptômes ou il y a d'autres choses, mais en gros, le pic du moment de mal-être, ça commence en septembre et alors en octobre, on commence à s'inquiéter, mes proches commencent à s'inquiéter. Je perds beaucoup de poids et alors novembre-décembre c'est juste je suis au bout de ma vie quoi, j'essaie juste de survivre en me disant on va essayer de finir l'année pas trop mal et puis après je verrai en janvier. Ça fait déjà la troisième fois que ça me fait ça donc en fait le truc c'est qu'au début quand c'est arrivé je me suis dit que c'était sûrement ça, que c'était pas les études qui me déplaisaient parce que quand je parle à des gens qui sont en études supérieures, il y en a plein qui me disent que ça les transcende pas. Alors je sais pas si c'est parce que c'est eux qui font des mauvais choix ou si c'est normal de pas aimer ces études supérieures. Enfin, je veux dire, quand tu pars en droit, ou je sais pas, quand tu pars en droit ou en communication et que c'est super large
et que ça te plaît pas forcément, mais que tu te dis je pourrais peut-être trouver un taf dans lequel je m'épanouis, ça va. Mais moi, je fais des études d'ostéopathe. Si l'ostéopathie me barbe, je sais pas ce que je suis censée faire en fait. Et donc voilà, comme je disais au début, je me suis dit que c'était sûrement la dépression saisonnière, que ça allait passer, voilà. Et alors bon, le stress a commencé l'angoisse et l'anxiété a commencé à monter. Vraiment, c'était vraiment très difficile. Du coup, j'ai décidé d'alléger un petit peu ma charge de travail. C'est-à-dire que je travaillais tous les jours, j'allais à tous les cours et je voulais absolument avoir une super... j'ai validé mon année, ma première année avec une très bonne moyenne. Donc en fait, je voulais valider ma deuxième année avec une très bonne moyenne parce que voilà, je m'étais mis une sorte de compétition comme ça à moi-même. Pour aucune raison, parce que c'est pas parce que je valide avec 10 ou que je valide avec 15 que mon diplôme il en sera différent, mais je sais pas pourquoi je me suis fait ce challenge là. Enfin bon bref, inconsciemment, parce que c'est pas non plus conscient que je me sois fait ce challenge là, je me suis fait ça inconsciemment. Et bon bah alors ça a commencé à être très dur parce que voilà, la deuxième et la troisième année et sont très difficiles. Bon après forcément c'est toujours l'année dans laquelle tu es qu'on me dit qui est la plus difficile. Le truc c'est que à partir de mi-octobre, ça a commencé à vraiment plus aller, donc j'ai allégé ma charge de travail. Et ça a été pendant un temps, ça a été pendant une semaine, j'ai pu un peu souffler, mais après il y a eu d'autres problèmes qui sont arrivés, les partiels arrivaient. Depuis la rentrée en septembre, les partiels de janvier m'angoissaient et les partiels de juin m'angoissaient déjà et m'angoissent là maintenant. Même en allégeant la charge de travail, il y a un moment où ça n'allait de nouveau plus parce que il y avait d'autres angoisses qui arrivaient. J'arrivais quand même à mal me sentir et en fait les cours ne m'intéressaient toujours pas. Je sais pas si c'est moi qui suis problématique, mais je sais pas si c'est normal de vraiment je m'en beurre de tout ce qu'on me dit, je m'en beurre quoi, vraiment. C'est pas comme si c'était les matières les moins concrètes qui m'emmerdaient, parce que il y a des matières très concrètes qui sont vraiment là-dedans, orientées kinésithérapie, ostéopathie, et je m'en beurre tout autant en fait. Et c'est vraiment, je sais pas du tout, je sais pas ce que je suis censée en penser. Et au-delà de ça, je suis au bout du rouleau et je comprends pas pourquoi moi je suis au bout du rouleau alors que les autres sont pas au bout du rouleau. Enfin, j'ai une année et demie d'études dans les pattes. Je serai en 6e année de médecine et je me dirais j'en peux plus là, ça fait 6 ans que j'étudie. Il faut que je fasse une pause. Ben, je pense que ça serait légitime, mais je trouve qu'au bout d'un an d'études, être au bout du rouleau, c'est pas normal. Et je sais pas pourquoi je suis au bout du rouleau. Je sais pas si c'est parce que ça me déplaît vraiment fort. Mais quand je vais un petit peu sonder les autres, soit ils se posent pas la question, soit ça leur plaît, dans ma filière en tout cas, et dans d'autres filières, après, il y en a à qui ça plaît pas du tout et qui continuent. Moi, je sais pas si j'arriverai à continuer sans que ça me plaise en fait. Je suis juste perdue. Mais le problème, c'est que je sais pas si je dois me dire que c'est parce que les études me plaisent pas et je dois aller autre part. Parce que voilà, ça fait 3 fois que je fais une dépression saisonnière et qu'en janvier, j'ai envie de tout envoyer valser, j'ai envie d'arrêter, de commencer toute autre chose et je l'ai déjà fait une fois en pensant que c'était la solution. La preuve que c'est pas la solution. Il y a trop de problèmes. Je me pose trop de questions, trop de choses. Les manipulations ostéopathiques là, je m'en beurre mais d'une force. Alors il y a plein de gens qui font pas un métier passion, hein, qui font un métier pour ramener de la thune et voilà. Ou alors il y a plein de gens qui font pas des études passion et au final qui s'épanouissent dans leur métier. Je peux comprendre ça de souffrir pour les études et après d'avoir un métier qui va bien, machin. Je peux souffrir, hein, mais là c'est un enfer en fait. Genre, si je me dis que je continue,
J'ai envie de me foutre en l'air, quoi. C'est super, c'est vraiment des propos qui sont pas super à dire ni à entendre. Enfin, j'avais pas envie que ça soit ça sur ma chaîne YouTube, mais il y a un moment, faut que ça soit la réalité, quoi. On est tous en train, quand je parle à mes amis, on est tous en train de chialer parce qu'on trouve pas notre voix. Et tout le monde trouve ça normal, en fait. Donc voilà, là, en ce moment, je sais pas quoi faire. Alors la question, c'est est-ce que j'arrête et je fais autre chose? Sauf que, est-ce que je prends pas le risque que dans 2 ans, je refasse pareil? Une petite dépression saisonnière à partir de septembre, et en janvier, j'ai envie de tout envoyer valser. Et à partir de là, c'est juste un cycle sans fin. Et quand je me dis que ça va être ça, bah, je me dis que j'ai pas d'avenir. Que j'arriverai jamais à être quelque chose de correct et que j'arriverai jamais à être heureuse. Ou alors je me dis que je continue. Mais quand je me dis que je continue, j'ai juste envie de mourir, quoi. Je déteste aller là-bas, je déteste suivre mes cours, je déteste apprendre ce que j'apprends. Et je déteste la façon dont on nous traite, en fait. Je déteste la façon dont on nous parle. Je déteste la façon dont on nous met la pression. En même temps, quand je m'entends parler, là, je me fais pitié parce qu'il y a des gens qui sont en PACES, il y a des gens qui sont en médecine. Ils apprennent beaucoup plus que moi. Les études paramédicales, oui, c'est dur, mais c'est pas aussi dur que les études médicales. Et en plus, ils en ont pour 10 ans, moi j'en ai pour 6 ans. Voilà, c'est pour ça, je comprends pas pourquoi moi je suis au bout du rouleau. Les autres, ils le sont pas parce que c'est. Pour eux, c'est pas l'enfer. Pour moi, c'est l'enfer. Et je sais pas pourquoi. Et je sais pas ce que je suis censée faire avec ça. Donc voilà, vous avez devant vous quelqu'un qui est absolument perdu, désarmé et triste. Je sais pas vers qui me tourner, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi penser. Mes parents, ça fait 3 fois qu'ils me voient dans cet état-là. Je perds 10 kilos, je suis déprimée tout le temps, je pleure toutes les 2 heures. Ce qu'ils se disent, c'est que c'est pas les études le problème. Mais est-ce que le problème, c'est pas que je trouve pas ma voix et qu'une fois que j'aurai trouvé ma voix, ça ira mieux? Je vous jure, je suis au bout du rouleau là. Je suis au bout du rouleau, je sais pas quoi faire. Je pense qu'on va s'arrêter là sur les plaintes et les pleurs. Je vais bien sûr faire d'autres vidéos un petit peu plus joyeuses. Je suis vraiment désolée, là je pouvais pas faire autre chose, j'avais vraiment besoin de le dire. Je peux pas, j'aime pas le côté ne montrer que ce qui est bien parce que après derrière son écran, quand on regarde un youtubeur qui montre que les choses qui sont bien dans sa vie, on se dit bah c'est pas normal que moi je me pose des questions, c'est pas normal que moi il y ait des périodes où je pleure tous les soirs pendant 2 semaines, c'est pas normal que si, c'est pas normal que ça, si c'est normal. J'ai l'impression qu'on est tous dans le même bateau et qu'il y a personne qui se l'avoue, il y a personne qui le montre. Je me sens seule dans le questionnement et j'ai l'impression que personne mais tout le monde en fait. Personne l'avoue, mais quand tu le demandes à voix basse comme ça, est-ce que t'es vraiment sûr de ce que t'es en train de faire là? Tout le monde te dit bah non frérot, enfin je suis pas sûre. Bon, désolée pour ce bad mood de vidéo. Si vous voulez partager vos questionnements sur votre avenir, allez-y, mettez-le en commentaire. Ça me fera plaisir de lire qu'il y a d'autres gens qui sont perdus dans leur vie parce que moi j'ai 21 ans et je suis du père. Alors encore, t'as 16 ans, t'es du père, ouais. T'as 18 ans, t'es du père, ouais. Moi je suis à 3 années d'études post-bac, 4 années puisque j'avais sauté une classe. Et je suis du père, je suis toujours du père. Dites-le en commentaire si vous êtes perdus. Ça me fera vraiment plaisir de savoir qu'il y en a d'autres qui sont perdus. Bisous.